Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible. Luc chapitre 5, du verset 17 au verset 26. Ce n'est pas Luc chapitre 5, verset 17, mais 7. Je vais lire. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et il leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ton maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Jusqu'au verset 26, j'ai lu. Quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de miracles de Dieu dans la Bible. Mais ces miracles dans la Bible, nous pouvons voir ces miracles s'introduire aussi dans notre vie. Je prends un exemple. L'homme de Dieu vient vers la femme de Sarepta et dit « Donne-moi à boire ». Et elle s'en va puiser de l'eau. Mais il dit pas seulement de l'eau, mais donne-moi du pain à manger. Et qu'est-ce que la veuve dit? Mon Seigneur, dans la maison de ta servante, il n'y a qu'un peu de farine et un peu d'huile dans le pot, dans la cruche. Et je ferai du pain pour mon fils et moi après quand nous mourrions. Et là, qu'est-ce que Élie dit? Alors, va faire ce que je te dis de faire. Avec cela, fais du pain et apporte-le-moi à manger. Et ainsi Dieu, jusqu'à ce qu'il n'envoie la pluie, le pot de farine ni la cruche d'huile ne se videra pas.
La Bible dit ainsi, la parole de Dieu dit ainsi, mais quand je regarde du point de vue de l'homme, comment le pot de farine ne peut pas être vide alors que j'utilise la farine? C'est incompréhensible. Mais Dieu, il fait ce dont l'homme est capable. Il est aussi capable de faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Puisque tout s'accomplit selon Dieu, quand la femme de Sarepta croit en cette parole, imagine un peu le cœur de cette femme. Quoi? Que le pot de farine ne se videra pas? Mais le pot de farine est censé se vider. J'étais sur le point de faire du pain avec ces farines, manger avec mon fils, après quoi mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que le pot de farine ne se videra pas? Je suis très reconnaissante. Le fils lui dit, « Maman, je veux manger du pain, j'ai faim. Attends un petit peu. Va t'amuser un peu et tu reviens. Ce pain, c'est pour l'homme de Dieu. Et si je le donne, on aura plein de farine dans notre pot. Et je te ferai manger le pain comme tu veux, comme tu veux. » Je me mets à la place du fils. Adieu, Seigneur, après que j'ai remis le pain au serviteur de Dieu, je vois le pot de farine rempli. Maman, elle pourrait aussi appeler sa mère. Maman, tu as faim, n'est-ce pas? J'ai plein de farine. Ah, ma petite sœur, mon petit frère, je te donne du pain, tu sais beaucoup à cause de la famille, n'est-ce pas? Cette femme, quand elle dira cela, sa belle-mère va dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte de venir manger du pain alors qu'elle est en train de souffrir de la famine? Mais parce qu'elle a perdu son mari, elle est devenue folle ou quoi? Peu importe quand on croit, la foi seule suffit pour remplir notre ventre et notre cœur. Je ne suis pas un laboureur, je ne suis pas un cultivateur, je ne travaille pas, mais chaque jour, j'ouvre la Bible et je ne fais que lire. Mon travail, c'est de lire la Bible et de méditer. Méditer sur quoi? Soit je médite sur la femme de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Si j'étais à sa place, elle dit, « Madame Chalsu, viens par ici, je te donnerai du pain. » Si tu puises encore et encore, il y aura plus de farine. Et invite toutes tes familles, invite tous les membres de ta famille. Donc quand j'imagine cela, je suis très content. Je ne sais pas. Elle aura une grande quantité de farine dans son cœur. C'est quoi? C'est du pain, c'est du pain. Ça, c'est du pain? Regarde, c'est le vrai pain. D'où est-ce que tu as trouvé? C'est quoi? Je suis riche de farine. C'est vrai? Tiens, mange. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais le mettre dans mon sac. Quand j'imagine à ce qui va se passer après, ça me rend très très heureux. Quand je suis sauvé en 1962, j'ignorais tout. Mais une chose dont j'étais sûre, jusque-là j'ai vécu dans les ténèbres. Jusque-là j'étais très méchant. J'étais très répugnant. J'étais que de l'échec dans tout ce que j'entreprenais. J'étais vraiment sûre de cela. Quand je suis mes pensées, je vais périr. Ça, c'était clair et précis. Je ne peux que croire la parole de Dieu. Mais ce qui est vraiment étonnant, cette Bible
est toujours pareil, hier, aujourd'hui et demain, et pour éternité. Quand on croit en cette parole même travaille aujourd'hui. Ceci était vraiment merveilleux. Je ne suis pas un homme très spirituel. Je ne suis pas aussi spirituel que ça. Quand j'ai lu Ésaïe chapitre 40, verset 31, tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ah, quand je n'ai pas de force, quand je suis malade, il suffit de me confier en Dieu pour avoir une nouvelle force. Ah, tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ah, quand je suis malade, quand j'ai la grippe, quand j'ai pas de force, Dieu a promis de me donner une nouvelle force quand je me confie en lui. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et là, le soir, on m'appelle. Pasteur, c'est Libéria. Johan est en train de mourir à cause du scorpion. Johan était piqué par le scorpion, il était mourant. Les gens vont se dire, mais pasteur, il raconte cette histoire plus de 1000 fois, 1001e fois. J'ai dit, monsieur, pasteur, calme-toi. Dis-moi clairement qu'est-ce qui se passe. Arrête de pleurer. Ah, tu es Johan et il est piqué par le scorpion. Le matin, on croyait qu'il était piqué par une fourmi ou quelque chose d'autre, mais c'était le scorpion, pasteur. Il a uriné quand il dormait et il a aussi déféqué dans ses pantalons. Mais je me souvenais de cette parole. Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et le médecin dit à l'hôpital, disait, pourquoi vous n'êtes pas venu immédiatement, sur le coup où le scorpion l'a piqué? Si vous venez maintenant, c'est déjà trop tard. Même quand vous venez à l'instant même où le scorpion l'a piqué, ce serait aussi difficile de le sauver. Donc Johan aussi se dirait quoi? Ah, je veux vite mourir parce que je souffre trop. Il faut au moins 18 heures de vol d'ici à Libéria. Donc finalement, le médecin ne pouvait rien faire. Et moi non plus. J'ai dit, est-ce que je peux causer avec Johan? Il dit, oui, pasteur. Johan, tu m'écoutes? Oui, pasteur. Tu es piqué par un scorpion en Afrique. On m'a dit que tu es mourant. Et tu ne peux pas vivre plus de 2-3 heures. Et Johan, écoute-moi bien. Tu sais quoi, j'ai lu ce matin Ésaïe 40, verset 31. Et là, tu sais ce qui est écrit. Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Johan, Dieu ne ment jamais. Confie-toi en l'Éternel. Regarde l'Éternel. Repose-toi sur l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et attends-le. Il va sûrement et certainement te donner une nouvelle force et tu peux vaincre même ce poison de scorpion. Ceci est la parole de pasteur, la parole de Dieu et non la parole de pasteur Park. Johan a compris ce que je disais. Johan, tu raccroches. Oui, pasteur. Réveille-toi vite. Ces 66 livres de la Bible sont comme la semence. Quand vous déposez la Bible sur la table juste comme ça, c'est comme un livre, il n'y a pas de vie, on ne voit rien. De la même manière, les graines aussi, quand elles sont sur une table, ça ne change pas des années et des années. Mais quand cette graine est semée dans la terre, on peut voir qu'une nouvelle vie sort de cette graine. Quand vous allez poser la Bible dans l'armoire,
ou dans les placards, elle ne change pas, ça n'a aucun effet. Mais quand cette parole de la Bible se met dans votre cœur, quand vous croyez en cette parole, qui que vous soyez, cette parole a une certaine puissance précise qui peut avoir de l'effet sur vous. Johan, tu n'as pas d'autre moyen. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Tu auras par conséquent une nouvelle force et tu peux vivre. Tu peux vaincre même le poison du scorpion. Ce n'est pas la parole du pasteur qui se parle, c'est la parole de Dieu. Ça, cette parole ne change jamais. Johan, de toute façon, il va mourir. Il ne peut rien, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien du tout. Il a cru en la parole de Dieu. Puis, il s'est endormi. Il a ronflé pour dormir. Vers l'aube, une infirmière qui passait par sa chambre était surprise. Sa tension qui baissait était en train de monter. « Monsieur le docteur, la tension de ce patient est en train de remonter. C'est un miracle. » La parole de Dieu est vivante. Je ne suis pas en train de me baser sur une certaine formule ou bien une certaine règle de la religion. Toutes les paroles de ces livres de la Bible sont vivantes et une fois que nous croyons en une de ces paroles, cette parole va manifester de grands miracles dans votre vie. Pas que nous devons respecter la loi, je dois m'efforcer à prier, à faire telle chose, je dois être fidèle, je dois être sérieux. Non, pas ça. Quand la parole de Dieu pénètre en moi par la foi, comme la graine qui tombe à terre ne peut que germer, quand la parole de la Bible, une des paroles de la Bible entre en vous et que vous parvenez à la croire, qui que vous soyez, vous ne pourriez plus mener l'ancienne vie, bien que vous ayez envie de mener une ancienne vie. Je lis la Bible et quand je lis la Bible, Jésus a rencontré le paralytique à Capernaum. À Capernaum, le synagogue de Jésus est toujours là aujourd'hui, bien que c'est beaucoup abîmé, il y a toujours la base, le fondement qui est là jusqu'à aujourd'hui. Les synagogues à Capernaum est connu et Jésus a l'habitude d'y aller. Mais ce jour-là, il est allé chez qui? Il était en train de prêcher la parole, mais une personne, les gens étaient venus avec le paralytique. Et si je compare à aujourd'hui, c'est comme dans la maison, il y avait plein de personnes, en cours aussi, il y avait plein de personnes, à l'entrée aussi, il y a plein de personnes. Donc, avec le lit, comment entrer dans la maison où il y a plein de foule, il y a une grande foule? Ah, nous devons rencontrer Jésus. Jésus doit guérir ce paralytique, mais comment amener cet ami à Jésus? Il n'avait pas de voix, parce qu'il y avait une grande foule. Alors l'ami dit, un de ses amis dit, allons sur le toit. On ouvre le toit. Je ne pense pas que les maisons étaient à toit en tuiles ou bien des toits d'aujourd'hui, mais c'était peut-être en paille. C'est une histoire assez simple. On va se dire,
Et si jamais le propriétaire de la maison vous demande de dédommager, certes, c'est une chose, ce n'est pas facile, c'est une charge, c'est un grand fardeau de pouvoir de monter sur le toit d'une maison, d'enlever le toit et de faire descendre le malade à partir du toit. Mais s'il nous faut le faire, c'est en ayant la foi que... Si on a la foi que Jésus-Christ peut le guérir, on peut tout faire. Ce n'est pas des maisons comme d'aujourd'hui, c'est les anciennes maisons. On n'a qu'à changer le toit pour ce propriétaire. Nous allons réparer la maison de cette personne. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Cependant, si jamais je n'ai pas la foi que Jésus pourrait le guérir, c'est quelque chose d'impossible. Donc, où se trouve le secret de la vie spirituelle? C'est difficile. En fait, la vie spirituelle est composée de la difficulté. Le propriétaire pourrait tenir même les chaises sur lesquelles vous êtes montés. Pourquoi vous montez sur le toit? Pourquoi vous essayez de détruire mon toit? Un instant, je vais réparer pour vous. Je vais réparer. Je vais changer même votre toit en tuiles. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous assure. Non, 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 descendez. Mais si en y faisant, j'ai la foi, j'ai la certitude, si seulement Jésus pourrait ainsi guérir mon ami, je peux tout faire, je peux changer même les toits de cette personne. Quand la parole entre en moi, tout dépend de ma foi. Est-ce que j'ai cru ou pas en cette parole? Est-ce que je crois vraiment que le pot de ma farine sera rempli quand je donne le pain d'abord à l'homme de Dieu, Élie? Tout dépend du cœur. Si jamais j'ai fait du pain à l'homme de Dieu, Élie, et que je puise, il y a encore, qu'est-ce que je ne peux pas donner? Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Le ciel est comme quelqu'un qui a trouvé de l'or dans un champ, qui a vendu tous ses biens pour acheter ce terrain. Il a trouvé un terrain où il y a beaucoup d'or et de pierres précieuses. Si seulement je peux acheter ce terrain en échange de tout ce que j'ai, ce n'est pas du tout une perte que je vende mon lit, ma chaise, mon fils, quoi que je fasse. Si je peux acheter ce terrain où il y a beaucoup d'or et de pierres précieuses, ça ne cause aucun problème. Mais sans voir les trésors cachés dans le terrain, c'est difficile de pouvoir vendre tout ce que j'ai pour acheter ce terrain, n'est-ce pas? Il nous est très difficile de remettre le pain à Élie sans avoir la foi que le pot de mon farine et la cruche d'huile seraient remplis de nouveau. Si je n'ai pas l'assurance que l'ami paralytique soit guéri de sa maladie en emmenant à Jésus-Christ, je ne pourrai pas monter au toit d'une maison et le détruire. Si je n'ai pas cette foi, ce sera un problème. Mais si j'ai cette foi, qu'on m'insulte, peu importe qu'on m'insulte, peu importe qu'on me critique, peu importe qu'on m'ignore, peu importe qu'on me méprise, ce n'est pas du tout un problème. Alors ce qu'on fait, en apparence, on prie, on lit la Bible, on évangélise, on donne des offrandes, on vient au culte, on loue le Seigneur, on vient dimanche, on fait toutes ces choses.
mais à partir du cœur, quand j'ai une telle foi dans mon cœur. Avoir des yeux pour regarder les choses en ayant la foi et juste adorer Dieu en apparence sans avoir la foi, il y a une très grande différence. Si on me dit de raconter un moment le plus difficile, c'est quand ma femme avait accouché mon fils. Ce jour, le soir-là, à Terupadon, on vivait dans une maison à loyer. De très loin, quelqu'un était venu écouter l'évangile. En fait, chaque soir, je prêchais l'évangile. Et c'était vers 22 heures que cette personne a reçu le pardon de ses péchés et il était très content. Je l'ai accompagné jusqu'au portail. J'étais très content. Ma femme avait un gros ventre et elle était couchée dans la chambre. Quand j'étais entrée dans la chambre, ma femme s'était mise en colère. Elle s'est énervée. J'ai dit que celle-là est une diablesse. Pourquoi elle s'énerve alors que quelqu'un a reçu le salut? Elle dit, pourquoi tu racontes des choses inutiles en prêchant l'évangile? Tu aurais dû terminer plus vite que ça. En fait, quand je prêchais l'évangile, elle a eu les douleurs. Elle sait que elle est femme de pasteur. Si je dis que j'ai mal au ventre, elle sait que l'entretien sera interrompu. Donc, elle ne pouvait pas interrompre. Quand elle m'entendait en train de dire des choses qui n'ont pas de rapport avec l'évangile, elle s'est énervée. Quand elle comprend, en fait, quand la personne qui m'écoute comprend ce que je suis en train de dire, je peux passer à l'autre étape. Mais si la personne ne me comprend pas, je dois quand même raconter en ce moment des choses inutiles qui ont rapport ou qui n'ont pas de rapport avec ce que je dis pour attirer cette personne à comprendre ce que je suis en train de dire. Je dis, si c'est le cas, fallait que tu aurais dû toi-même prêcher l'évangile si tu es aussi bien dans la prêche. Mais quand ma femme a dit qu'elle a eu les douleurs, c'est là que j'ai dit, ah, la prochaine fois, je vais prêcher que l'évangile. Mais j'étais un peu dans l'embarras parce qu'on avait jeûné le matin, le midi, à midi et au soir. Et je ne savais pas quoi faire parce que je n'avais aucun sou. Je ne pouvais que prier Dieu. Mais j'ai eu des myriades de pensées en fait dans mon cœur. Je vais d'abord faire hospitaliser ma femme. Bien, je dois appeler les fidèles pour demander de l'aide avec mes difficultés. Mais par-dessus tout, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Je dois chercher Dieu. Mais pourquoi je dois demander à l'homme mes besoins? Je ne pouvais pas tolérer cela. Jusque-là, après mon salut, je n'ai jamais demandé à l'homme que j'ai besoin de quoi que ce soit. Jamais. Ça, je peux dire, ah, vous pouvez me donner un verre d'eau. Ça, je pouvais demander. Donc, dans mon cœur, il y avait un grand combat. Oh, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et si l'enfant sort? Si l'enfant sortait, j'étais un peu dans l'embarras. D'ailleurs, j'étais dans un grand embarras. Dieu, il est vivant. Dieu a certainement préparé toutes choses. Dieu ne va jamais me dépasser juste comme ça. Mais ça me concerne. Que dois-je faire? Seigneur Dieu, j'ai crié. Ah. Ma femme dit, elle criait et j'ai dit, chérie, arrête de crier. C'est pas crier qui va résoudre l'affaire. On a veillé la nuit là. Même aujourd'hui, je ne peux pas oublier ce jour-là. C'était au mois de juillet.
peut-être à 7 heures du matin, vers 7 heures. Une sœur qui venait d'être sauvée, ça fait pas longtemps, était venue nous voir très tôt le matin. Elle est entrée dans la chambre. Elle a vu ma femme. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle était venue. Elle était venue plus certainement pour une certaine raison. Mais quand elle a vu ma femme qui était couchée et qui était prête sur le point d'accoucher, elle a dit, Samonim, j'ai l'expérience d'avoir travaillé comme sage-femme à l'hôpital à Busan. J'ai ce certificat. Attendez juste un petit peu. Et elle s'est mise à courir. Elle est revenue avec un petit sac. Et depuis ce jour, j'étais sortie hors de la chambre. Et vers 9 heures du matin, mon fils était né. Comme on n'avait rien dans la cuisine, elle est encore ressortie, acheter de la viande, du bœuf, du riz et des algues. Et à 11 heures, on a mangé tous ensemble. C'est un événement, un incident que je ne peux pas oublier. J'ai certes plusieurs autres méthodes en dehors du fait de chercher Dieu. Mais Dieu, tu ne m'as jamais déçu dans ma vie. C'était le moment le plus difficile de toute ma vie. Aujourd'hui, mon fils a 45 ans. Il y a de cela 45 ans que cet incident s'est produit. Dieu a été vivant. Dieu avait préparé tout pour moi. Il a tout fait. Mais quand je ne crois pas en lui, je peux m'inquiéter. Mais j'ai vu comment Dieu travaillait précisément. J'ai d'innombrables expériences en Dieu, mais si on me demande de choisir un moment le plus difficile, le voici. Quand on est difficile, Dieu m'a fait seulement me reposer sur lui. Ce serait bien si Dieu pouvait me prévenir que voici comment je vais travailler pour toi à telle heure et je vais envoyer telle personne. Mais Dieu, tu n'as qu'à me prévenir plus tôt pour que je ne sois pas inquiet. Mais en tout cas, quand j'ai vu comment Dieu travaille, j'étais très reconnaissant. En 1962, le 7 octobre 62, à partir de ce jour où j'ai le pardon de mes péchés jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 56 années écoulées. Dans un moment difficile, je n'ai jamais demandé à un homme que j'ai besoin de telle chose. J'ai eu des moments difficiles. Il y a eu des moments de peine. Mais j'étais heureux de voir comment Dieu travaille. Je ne peux pas oublier comment Dieu a travaillé. Parce que je crois en cela. Je pouvais consacrer toute ma vie. Et ce n'est pas du tout une perte. Je peux même donner ma fille, mon fils à Dieu. Je ne trouverai pas comme une perte. Et je peux voir en cela comment Dieu travaille. Alors, le problème, quand vous donnez des offrandes, quand vous travaillez à l'église, quand vous vous donnez à Dieu, au Seigneur, si le Seigneur m'accepte et il est responsable de toute ma vie, si j'ai cette foi, je peux tout donner. Où est le problème, n'est-ce pas? Donner un pain à l'homme de Dieu. Où est le problème, pas vrai? Je sais que j'aurai mon pot de farine rempli. Mais c'est parce que nous connaissons la Bible en grosso modo et que je suis aussi mes pensées. On se dit, ah, ça serait impossible. On écoute cette voix et on n'arrive pas à faire cette séparation. Ah, quand j'ai essayé, ça ne marche pas. Vaut mieux utiliser les méthodes humaines. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais le Seigneur, ce jour-là, voulait voir ma foi.
À partir de ce jour, j'ai pu voir clairement comment Dieu travaillait en moi. Maintenant, en Jésus, j'ai passé plus de 50 années. Je ne pourrais pas terminer de raconter toutes les œuvres de Dieu dans ma vie. Mais si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus, vous servez Jésus-Christ, vous donnez à Jésus, vous donnez des offrandes à Jésus, vous donnez votre vie, vous consacrez votre vie au Seigneur. Le Seigneur est vivant en nous, il nous conduit. Si je crois qu'il nous conduit, venir à la dévotion matinale, jeûner et veiller. Est-ce que tout cela sera difficile et ce sera un problème? Le fait d'aller sur le toit et faire descendre l'ami paralytique à partir du toit, oui, certes, c'est difficile. Toutefois, si je peux faire ainsi pour guérir mon ami, Jésus pourrait certainement guérir mon ami. Il pourrait guérir de la paralysie. Il sera heureux. On pourra s'aimer les uns les autres. On pourrait se rapprocher. On pourrait être heureux. Si j'ai cette foi, dépouiller le toit, aller sur le toit, en quoi ce serait difficile? Je vais payer pour les réparations. Je suis prêt à payer. Ça ne cause aucun problème. Cependant, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui manquent de foi, ceux qui ne croient pas que le Seigneur pourra travailler, ils vont hésiter. Financièrement, ils vont hésiter. Pour toute chose à l'Église, ils vont hésiter. Et parfois, ils sont obligés de le faire, voir l'ambiance. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la foi. Alors, ce qui est important ici, il y a un aveugle de naissance. Il a cru en lui-même avant de rencontrer Jésus-Christ. Mais faisons un test. Au lieu de dire, en gros, je n'ai pas la foi, bien que je prie, je ne serai pas exaucé. Si je donnerais le pain à l'homme de Dieu, et si je n'ai pas de farine dans mon pot, on ne pourra même pas faire la moindre des choses. Vous allez vivre pour vous allez vivre pour votre chair. Vous ne pourriez que vivre ainsi. Et si jamais vous ouvrez la Bible, faites un test, voir. J'ai fait beaucoup de tests. Quand j'avais mal au ventre, quand j'avais mal au cœur, j'étais très reconnaissant de voir comment Dieu m'a guéri. Dieu était clairement vivant. Il était vivant dans mon cœur. Le président Fernando Lugo de Paraguay, je me dis que c'était un plan de Dieu. Avant qu'il ne vienne en Corée du Sud, c'était l'ambassadeur de Paraguay en Corée qui était venu me voir. Il est venu dans mon église pour dire, il m'a dit ceci: Pasteur, j'ai décidé de vous accueillir comme mon frère. J'ai dit, il est ambassadeur. Je suis désolée, mais j'ai des ministres petites sœurs. J'ai des petites sœurs. Une femme ministre m'a dit, Pasteur, je voudrais que tu sois mon grand frère. Je dis, il n'y a pas de souci, ça ne coûte pas de l'argent pour que tu sois ma petite sœur. Donc j'ai beaucoup de ministres, petites sœurs, petits frères. Le ministre de Tanzanie aussi m'a bien aimé. Et je ne savais pas quoi lui donner comme cadeau. Je lui ai offert un piano et j'ai préparé lui envoyer un piano de seconde main. Je pense qu'en Tanzanie, ce serait seulement chez elle où on pourra trouver un piano.
Et à 1 000 $, j'ai pu payer un piano. J'ai dit de donner aux missionnaires de Tanzanie, de remettre cela au ministre de Tanzanie. En offrant ce piano de 1 000 $, ses enfants, c'était ses filles, ont bien aimé. Donc, ceux qui viennent de l'étranger viennent avec des cadeaux pour moi. Et parmi ces cadeaux, il y a des choses vraiment typiques que j'ai gardées dans ma chambre ou dans ma maison. Et ce que moi je donne comme cadeau, c'est souvent du ginseng coréen, des racines en fait. Les frères des États-Unis ont dit, si tu vas au magasin Break Bread, il y a des sacs qui sont moins chers, mais de haute qualité, de grande qualité. J'ai dit, ok, il faut le payer. Je pense qu'ils sont venus avec des 10 sacs, ou bien je ne sais pas si c'est plus que ça, en tout cas. Quand j'ai offert comme cadeau aux personnes importantes, au personnel qui était venu cette année en Corée, ils étaient très contents. Ça ne cause aucun problème, peu importe. Nous sommes connaissants, nous sommes heureux de pouvoir donner. Peu importe ce que le monde nous dit. Je suis reconnaissant que Dieu est toujours de mon côté. Si tout le monde me respecte dans ce monde et que Dieu m'ignore, je suis le plus misérable au monde. Pas vrai? Alors quand nous lisons la Bible ici, il y a des personnes vraiment avares devant Dieu, qui sont qui sont avares. Pour nous, quand on donne des offrandes à Dieu, quand on donne de l'argent à quelqu'un, quelqu'un vient nous remercier. Mais moi, j'ai donné à Dieu, mais Dieu, jusque-là, il ne m'a jamais répondu. Pendant plus de 50 ans, quand j'étais difficile, quand j'étais dans les difficultés, quand j'étais faible, quand j'étais malade, j'ai vu clairement comment Dieu prenait soin de moi. Il y a ma tante qui m'avait dit, tu es pasteur d'une grande église, il faut acheter un appartement. Tu ne peux pas avoir confiance aux fidèles, c'est parce que tu es pasteur, ils font semblant de te respecter, mais après, si tu prends ta retraite, ils ne vont même pas te respecter. J'ai dit, je ne fais pas confiance certes aux fidèles, mais j'ai toujours confiance en Dieu. Soyons francs. Les fidèles dans l'église, je ne dis pas que les fidèles dans l'église sont méchants. Ils sont bons, je les respecte. Mais l'homme, puisque l'homme, il change, je ne peux pas avoir confiance en eux à 100%. Mais et Dieu? Pourquoi? Avec quel argent je dois acheter cela pour moi? Quand je n'ai pas une foi précise, quand je doute, donner de l'argent à Dieu, donner mon temps à Dieu serait difficile. Mais si j'ai la foi en Dieu, bien que c'est difficile, je ferai l'effort de voir Dieu. J'aurais envie de donner tout à Dieu. J'aurais envie de donner mon temps à Dieu. J'aurais envie de donner mon argent à Dieu. C'est ça. Ce n'est pas du tout ce qui est humain. Dieu, il vit, il demeure dans notre cœur. Et si nous devenons un avec Dieu, quand je lis la Bible, plus je lis, je suis plus reconnaissant.
dans ma vie passée, je vous assure que Dieu ne m'a jamais menti. Il a toujours accompli ses promesses. Quand je crois à toute parole des 66 livres de la Bible, cette Bible a été toujours exaucée. Il m'a secouru des pièges et même des trous. Je suis lacuneux. Bien que je sois lacuneux, Dieu n'est pas lacuneux. Bien que je sois faible, Dieu n'est pas faible. Bien que je ne sois pas sage, Dieu n'est pas quelqu'un qui manque de sagesse. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, le cœur de Dieu, quand je l'accepte comme le mien, je suis étonné de voir comment Dieu travaille. Je suis allé au champ des melons à Cheongju. C'est un de nos frères qui faisait la culture des melons. Et je me suis rendue là-bas avec vingtaine de ministres cette année. Ils sont tous venus de différents pays. On était allé un peu tard, donc ils avaient déjà cueilli des melons, qu'il ne restait pas assez de melons au champ. J'ai dit, allez-y et cueillez les melons. Ils étaient très contents de pouvoir cueillir les melons. Et même le frère aussi était très content. Vous voyez comment ils étaient très heureux. Dans ce champ, ce frère qui cultive ce melon a eu la sagesse parmi tout autre cultivateur de melons pour avoir les meilleurs melons. Et quelle stratégie il a eu, quelle sagesse il a eu? Il a eu la sagesse de pouvoir de greffer en fait la racine de la citrouille avec la racine de melon. Parce que les racines de melon en fait sont très fines, alors que les racines de citrouille sont bien grosses. Donc une fois qu'on greffe la racine de la citrouille avec les melons, on peut voir que les melons peuvent grandir plus et être plus délicieux. Même en hiver, on peut manger des melons, on peut cultiver des melons. Donc tous les magasins viennent acheter, payer les melons chez lui. Ceci est une sagesse venue de Dieu. Il a appelé tous les agriculteurs, tous les cultivateurs de melons. En hiver, il n'y a aucun cultivateur de melons qui puisse avoir de melons. Mais c'est seulement dans le champ de ce frère qu'on peut avoir de melons même en hiver. Et tous les agriculteurs étaient choqués. Comment est-ce que tu peux avoir de melons même en hiver où il fait froid? Et il s'est mis à expliquer, même en Russie où il fait même en Russie où il fait extrêmement froid, il y a des gens qui survivent. Donc tout le monde a suivi son secret de cultiver les melons. En ce qui concerne le monde du cœur, c'est invisible, on ne peut pas le voir. Comme on ne peut pas le voir, on n'a pas envie de suivre parce qu'on ne le voit pas. Nous pouvons de même être bénis si on suit le monde de la foi, tout comme ces agriculteurs qui ont suivi cette culture de melon chez ce frère, parce qu'ils ont vu le changement. Le Seigneur, il est plus que puissant. Les gens disent, est-ce que ça peut être possible? Non, ça ne peut pas être possible. Selon moi, c'est impossible. Selon moi, c'est impossible. Et si Jésus-Christ travaille selon cette parole, Dieu, il est quelqu'un qui accomplit cette parole. Donc Dieu voudrait que vous vous lancez vers le défi qui semble invisible et il compte vous bénir.
Les gens disent que pourquoi vous allez à la retraite pour 2-3 jours? Vaut mieux consacrer ce temps pour lire, pour apprendre plus des mots en anglais. Et quand vous apprenez la vie de foi, il y aura la paix qui viendra dans votre cœur. Jésus conduira votre cœur. Il va lutter contre le péché. Et il vous permettra d'avoir une vie prospère. Et comment peut-on comparer cette vie avec de l'argent? Avec la corde, ce servant de corde, ils ont fait descendre cet ami paralytique du toit. Vous devez réparer votre toit. Ne vous inquiétez pas, on va le réparer. On va le réparer avec des tuiles, des nouveaux tuiles. En étant assis, ils ont causé. Le toit était ouvert. Et voici un lit qui descend du plafond. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un lit en pierre, mais Jésus a vu le paralytique. Certes, ce malade souffre de la paralysie, mais c'était le péché qui était le plus grand problème. Voilà pourquoi il lui a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens ne connaissent pas qui il est. Ils pensent que c'est un homme. Et voilà pourquoi est-ce que les pharisiens disent quel blasphème. Qui il est pour dire tes péchés te sont pardonnés? Jésus-Christ. Il n'était pas Jésus-Christ qui a pardonné nos péchés à la croix? Après quoi, mon fils, lève-toi, prends ton lit, marche. Jésus a travaillé merveilleusement. J'ai une chose à vous dire à vous, chers fidèles. Jésus, toujours pareil, même hier, aujourd'hui et demain. Même aujourd'hui, il est vivant. Et qui travaille même dans votre cœur. Je suis quelqu'un qui a échoué dans le monde. Je suis un être faible qui ne peut rien faire. Je ne suis compétent en rien. Je n'ai pas la compétence même de gagner de l'argent. La seule chose que j'ai, c'est le fait de croire en Jésus. Parce que je crois en Jésus, parce que j'ai accepté Jésus. Depuis que le cœur de Jésus coule en moi, je vois Jésus se manifester dans ma vie réelle. Il m'aide, il me protège et me rend grâce. Et m'accorde sa grâce. J'étais très reconnaissant. C'est avec cette foi que j'ai élevé ma fille, mon fils et même mes petits-fils. Mes petits-enfants sont jeunes, mais quand on leur enseigne la foi dès leur enfance, ces enfants changent. Les enfants peuvent s'amuser, ils aiment dormir tardivement, se réveiller tardivement. Mais quand on voit, au moment où on est conduit par la foi, on voit un grand changement. Chers frères et sœurs bien-aimés, en tant que pasteur, je crois en la parole de Dieu. Si vous aurez les yeux pour voir le monde du cœur, beaucoup d'entre vous auront honte de vous-même. Vous pourriez voir la chose que vous faites sans croire en Jésus. Vous qui êtes avares devant Dieu, vous qui tolérez les désirs de la chair devant Dieu, si vous aurez ces yeux pour voir, vous aurez honte de vous-même. Certes, le monde du cœur est invisible. Le monde de la foi aussi est invisible. Mais la parole de Dieu le dit clairement. Les amis du paralytique voient leur ami en train de souffrir à cause de la paralysie. Ah si Jésus le Seigneur rencontre cet homme, il pourra le guérir. S'il est guéri, avec cet ami, on peut jouer au football ensemble chaque soir. Ils ont cette foi. Et ces amis qui avaient cette foi et ce cœur pouvaient avancer. Et devant eux, voici une grande foule qui ne peuvent pas entrer dans la maison. Ah, que faire? Ah,
que faire. 방법이 있을 거야. Il y aura un moyen. 우리 집으로 뜯고 하는 거 어때? Et si on montait par le toit? 그건 좀 심한 거 아니야? N'est-ce pas trop exagéré? 병만 나오면 Bien que c'est exagéré, c'est exagérant. Il suffit de faire guérir notre ami. 주면 되잖아. Il suffit de réparer le toit. En quoi c'est difficile? 병이 안 나을 거라고 생각하는 상태에서 집어 어떻게는 힘들지만 병이 낫는다고 한다면 Enlever le toit, n'ayant pas la foi qu'il sera guéri, c'est difficile. Mais une fois qu'on a la foi, en quoi ce serait difficile? Ce ne serait pas du tout difficile. 하나님을 의지했을 때, Quand on se confie en l'Éternel, 하나님을 믿었을 때, quand on croit en l'Éternel Dieu, 하나님은 정확하게 이 내 친구들의 믿음을 보시고 이렇게 돼 있어요. Dieu a travaillé en voyant clairement la foi de ses 4 amis. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. 먼저 모든 죄도 사해줬습니다. Voici, avant de le guérir, qu'il a 이 병자 너무 pardonné tous ses péchés. 그 하나님의 천도를 받는 거야. 그래서 내가 중국 병자가 됐어. Ah, c'est parce que j'étais maudit par Dieu, que je suis devenu paralytique. C'est parce que j'ai escroqué trop de personnes. C'est parce que j'ai beaucoup de péchés que Dieu m'a rendu paralytique. 예수님 그 병자 마음을 너무 잘 알았어. Jésus connaissait très bien le cœur de ce paralytique. Mon fils, 네 죄의 사함을 받아. tes péchés te sont pardonnés. 이 병자 C'est malade. 기쁠까요? Imagine un peu la joie de ce malade. 내 죄만 없으면 병이 금방 나한테 난 죄가 많이 이런 줄 알았는데 J'ai cru que j'avais trop de péchés, c'était pour cela que j'étais paralytique. 기뻐하는데 Et voici à quel point il était content. Mais les critiques étaient quoi? Il est blasphémeur. Il est qui pour pardonner les péchés? 그걸 예수님 온 줄을 몰랐습니다. Il ne savait pas que c'était Jésus. 하나님의 아들이시고 Il est le Fils de Dieu. 그 구세주 걸 Il est le Sauveur qui est venu justement pour résoudre nos péchés. 그렇게 알았으니 그들은 그렇게 생각할 수밖에. Mais il ne pouvait que le considérer comme étant hérétique, comme étant blasphémeur. 사랑하는 여러분, Chers bien-aimés, 우리 예수님께서 notre Seigneur Jésus 일하는 것이 너무너무 놀랍고 놀랍습니다. travailler dans notre cœur est vraiment étonnant et merveilleux. En voyant la foi de ses 4 amis, le paralytique a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et voici comment Dieu a travaillé. Pour moindre chose, 예수님을 믿는 믿음을 보시기 바랍니다. Dieu voudrait voir votre foi en Jésus, en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut que travailler par la foi. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous devenez un avec le cœur de Jésus-Christ, si le cœur de Jésus-Christ pénètre en vous, si la sagesse de Jésus, la paix de Jésus, l'amour de Jésus, la joie de Jésus pénétreront en vous, et la justice de Jésus aussi entrera en vous. Et si tout cela entre en vous, tout sera accompli. Chers bien-aimés, 하나님을 찬양하고 감사합니다. louons l'Éternel Dieu, rendons grâce à l'Éternel Dieu. Ne croyons plus, ne nous fions plus de nos pensées, mais avec la foi en la parole de Dieu, une à une, bien que ça soit incompréhensible. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait-il, comment le pot de farine peut être rempli de farine. Ceci n'est pas du tout possible. 말씀을 믿으십시오. Ne croyez pas en vos pensées, mais croyez en la parole de Dieu. 바라보십시오. Confiez-vous en la parole de Dieu. 하나님께서 분명히 여러분에서 Il 역사하시고 va certainement travailler en vous. 여러분 삶이 달라지고 Par conséquent, votre vie va changer. 예수님이 여러분 안에 계셔서 Désormais, Jésus sera en vous. 여러분의 가정을 Il s'occupera de votre vieillesse, de votre avenir, de vos affaires, de votre famille, de vos enfants et tout. 복되고 영광스러운 삶이 될 줄 Je crois que votre vie sera glorieuse et prospère. 기도하겠습니다. Prions.